faut savoir que nous, les Gabonais, nous sommes fiers de vous. Sachez-le à partir d'aujourd'hui. Nous sommes fiers de vous et Merci. on est derrière vous. Peu importe les hauts et les bas, les montagnes, les rivières, les tourbillons, nous sommes derrière vous. Moi qui vous parle, je suis la propre nièce de la star qui est au pouvoir. Moi, je dis jamais son nom. Son père et mon père, lui et mon père ont le même grand-père, la même grand-mère. Lorsqu'il arrive, on est heureux. Au moins, les choses ont changé. Lorsque moi, j'ai regardé avec l'œil d'observatrice la suite logique des choses, comment ça se faisait, j'ai compris que c'était une guerre de gang, et non je ne sais pas comment même il s'appelle ça au Gabon. Moi, je suis à Singapour, mais j'utilise un numéro du Gabon. Mais aujourd'hui, je suis déçue. Pourquoi? Parce que vous avez... il y a peut-être, il y a quelques semaines, lorsqu'il y avait les référendums, là, à Singapour, nous, on ne peut pas voter parce qu'il n'y a pas de bureau, on n'est pas beaucoup, on est assis Gabonais à Singapour. Lorsque moi, j'essaie un peu d'édifier la famille, dans des groupes de famille, on était quand même plusieurs, mais je me suis rendu compte de ce que vous avez dit tout à l'heure, mon grand frère, que les gens ne le soutiennent même pas par rapport à ce qu'il fait. C'est juste parce que le village, la tribu, et j'ai été dessus. J'ai demandé une fois à son grand frère qui est mon oncle que vous êtes content parce que chez nos villages, on construit la cité, on construit l'université, on construit quoi? On a fait le pont à Nyan, comment on appelle ça? Le pont où les, comment on dit, ils ont arrangé, ils mettent du goudron, ils mettent quoi? Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a ça à Makongogno? Est-ce qu'il y a ça à Makokou? Est-ce que vous êtes allé entre Libamba et Bigou, entre Libamba et Mimongo? Est-ce que vous êtes allé à Malinga? Est-ce que vous êtes allé à Moulengibiza? Vous dites les choses pas égoïstes. Je dis, si vous continuez à être comme ça, parce qu'avant, on dit que les fonds du Wellington, quand on dit qu'on fait une chose, on se met debout, on était une puissance, mais aujourd'hui, on devient une honte. Ouais. Et si on ne fait pas attention, on va se retrouver comme les Hutus et les Tutsis au Gabon. Il y aura une ethnie au Gabon si on continue comme ça. Ouais. Et c'est une honte, mon grand frère, c'est une honte. Et les Gabonais puissent être, parce que c'est pas là pour d'abord le faire. Les gens n'arrivent même pas à comprendre que c'est une honte. Moi, j'ai appris au Sénégal, le Sénégal n'est pas à la moitié de la richesse du Gabon. Mais ils ont des écoles dans chaque quartier. C'est pas dans chaque arrondissement, mon grand frère. Dans chaque quartier, il y a des écoles primaires, comment on appelle ça? Publiques, enseignement général, comment on appelle ça? Et technique. Les universités dans chaque quartier au Sénégal. Au Gabon. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Nous, on fait juste des écoles, les hôpitaux, qu'on nous donne du travail. Non, ils peuvent voler, ils veulent faire quoi? Mais on veut juste que le Gabonais soit bien. Que le Gabonais, on ne soit plus envoyé nos enfants au Rwanda. C'est maintenant aujourd'hui que nous sommes en train de dire, oh, le Rwanda, le Rwanda. Paul Kagame, en 94, Kigali n'existait quasiment plus. Mais on sait pas que c'est maintenant là-bas, les étudiants gabonais qui gagnent le bac, c'est maintenant à Kigali. Une personne arrive, il doit travailler à Talanzangom. Il vient aussi là, il nous met encore les pieds, je ne sais pas comment dire ça, les genoux au sol, là où bas. Est-ce que c'est bien? Et les Gabonais qui osent venir, je ne sais pas. J'ai lu les messages de Yohan tout à l'heure, là, sur, Hervé sur YouTube, là où je vous suis là. On se même. Vous insultez, mais les gars, attendez, réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Il ne le fait pas pour lui. Lui, là, en France, là-bas, nous, on est même partout. Mais c'est vous-même qui êtes sur place. Les gens se battent pour vous. On ne se bat pas pour vous parce qu'on veut vous emmerder, parce qu'on veut que le Gabon soit debout. Je suis allé, qu'on appelle ça, à Dubaï. C'est plus riche que le Gabon. Je suis à Dubaï, les gars. Mais le Gabon, on a tout ce que Dieu nous a donné au monde. Mais les gens qui viennent pour nous diriger, ils ne pensent pas
d'abord aux Gabonais, ils pensent d'abord à eux. C'est comme moi, j'ai l'habitude de dire, les associations de mes tantes, je ne sais pas quoi, organisation de leur machin qu'elles créent là pour faire quoi. C'est juste du blanchiment d'argent pour justifier que les premiers dames prennent l'argent pour faire telle chose. Alors que c'est juste prendre l'argent pour elles. C'est du blanchiment d'argent. C'est tout. Battons-nous. On ne doit pas faire. Les gens qui osent, eux, se sacrifier pour nous, pour que le Gabon sorte de là, on les attaque encore. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Les gars, arrêtez. Si vous n'êtes pas d'accord pour eux, bon, le travail qu'ils font, moi, je vous conseille tout simplement de zapper. Il y a beaucoup de lives, il y a beaucoup de trucs. Mais nous qui sommes là, nous, on a besoin de leaders pour s'élever. On a besoin de leaders. Nous, on a besoin de... Si vous n'avez pas besoin de Dieu, merci, parfait. Hello, mon grand frère, tout ce que je vais vous dire, c'est que faut pas juste dire que les femmes au Bangam, non. Non, c'est pas tous. C'est pas tous les femmes, non. Ce sont les énergumènes là qui pensent pas, qui réfléchissent par le ventre. Mais les vrais fans ne suivent pas cet abruti de Ligi. Pas du tout. Voilà. Ceux qui sont dans le système de Bangam, les yeux fermés, je ne sais pas quoi, à cause de quoi. Moi, par exemple, je n'ai jamais voté au Gabon. J'ai toujours voté, quand on fait ça, New York ou au Sénégal. Mais mon nom s'est retrouvé au premier arrondissement à Libreville, au Degege. Je ne sais pas comment c'est arrivé là-bas. On s'appelle, mais est-ce que je suis au Gabon? J'ai dit, moi, je suis au Gabon. Ça a commencé comment? Vous savez, la Marou qui a amené ma photo et mon nom là-bas. C'est la famille. C'est la famille. De mon grand frère, on est derrière vous. Ne vous découragez. Même ceux qui sont le même sang, même village, même maison, il y a beaucoup de nous. On dit non. Parce qu'on a vu que ça, là, c'est la comédie. Merci encore pour votre travail. Sache que nous, on est là. Si vous avez besoin d'aide, je me suis inscrite la fois passée à votre partie sur YouTube que vous avez donné un site pour qu'on s'inscrit. On est derrière vous. Les gens qui viennent, le grand frère qui a parlé avant moi, qui a dit, non, il n'y a pas d'arrêter. On va mourir. On va jusqu'au bout. Les États-Unis, pour que les Noirs soient bien, les Afros sont bien. Ils se sont battus. Ils n'ont pas baissé les bras. Donc, nous, on se bat avec vous. Merci, mon grand frère, pour tout. Merci. Soyez bénis. Merci. Je t'appellerai après parce que j'ai besoin de cadres compétents en pays fan. Là, ils ont essayé d'entêter quelques fans que j'avais dans le parti pour qu'ils sortent. Il y a certains qui les ont suivis, il y a d'autres qui sont restés. Mais j'ai besoin de cadres compétents qui sont vraiment fermes. En tout cas, je te contacte après l'émission. Il n'y a même pas de problème. Je suis avec toi, mon grand frère. Même les yeux ouverts, je suis avec vous jusqu'à la fin. Ne craignez même pas sur ce point-là, franchement. Merci beaucoup. Il est quelle heure chez toi là-bas à Singapour? Encore. Il est quelle heure là-bas? Oui, soyez bénis. Il est quelle heure à Singapour? En ce moment, il est quasiment 1h du matin. Bon, je t'appelle demain dans la journée alors. Je t'appelle dans la journée. Ok. Merci. Oui. Il n'y a pas de problème. Vous appelez n'importe quel, il n'y a pas de problème. D'accord. Non, parce que j'allais appeler après l'émission. Mon grand frère. Bisous à ma belle-sœur là-bas. Merci. Et à très bientôt. Ok. Voilà une vraie femme. Voilà une vraie femme qui pense au pays. Les autres femmes là qui suivent bêtement Oligui, honte à vous, vous ne valez rien, vous êtes des déchets sociaux. Parce que vous privilégiez le clan. Celle-là, et pourtant, elle est parentée à Oligui. Mais elle est clairvoyante. Elle pense au Gabon. La plupart de ceux même les Batékés sont restés derrière. C'est maintenant les Panouais qui sont devant. Les extrémistes là qui sont devant. Pas tous les Panouais. Hein. C'est une honte. Heureusement qu'il y a des gens comme ça qui lavent l'honneur. Et bravo à cette brillante dame. Eric, bonsoir. Bonsoir, le grand. Je peux? Oui, tu peux parler, oui. Oui, j'appelle là vraiment, merci de me prendre. J'étais en train de suivre ton live là. Il y a quelques mois, j'ai appelé, tu te rappelles quand Stéphane t'a eu le problème avec HPO. J'ai appelé, t'exhorté que tu es Nanga, il faut prendre ta part. Hier, il y a quelques jours, c'est maintenant HPO. On était avec Ali Bongo, c'était la même sauce. Quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas d'accord, il faut qu'on le mette en prison, on l'élimine. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il était à la croisée des chemins, ou il est à la croisée des chemins. Il aurait pu changer les choses, nous servir mieux. En fait, qu'on soit assis, aujourd'hui, on a envie de rentrer chez nous, s'amuser, mais même ça, c'est pas possible.
Ce qui est dommage, c'est quoi? C'est que le Gabonais moyen souffre du syndrome du Stockholm. C'est quoi? On le viole, on le tue, mais il est quand même toujours derrière le bourreau. En fait, faut pas, je me rends compte qu'il ne faut pas qu'on les juge, hein. Ils sont habitués à ne rien avoir. Ce qui fait que quand tu sors de chez toi, tu te rends compte qu'il manque tout, tu es prêt à tout pour chez toi le minimum. Et c'est le combat que tu es en train de mener. Tu es comme la plume. La plume, on va dire, tu es comme notre plume, en fait. Donc, quand les gens sont capables de te dire que non, tu dois arrêter, je comprends. C'est pas facile. Tu as tout perdu. Tu as abandonné ta famille. Aujourd'hui, tu es seul. Tu te bats encore pour nous, pour nos intérêts. Rien ne t'oblige à le faire. Tu as une lumière. Tu as une lumière. Ce qui est dommage, c'est quand on va, au lieu de faire les choses bien, ils décident de se faire assassiner ou faire arrêter des activistes parce qu'ils disent la vérité du pays. Mais au Gabon, les choses ne vont pas. Les femmes accouchent par terre. Qu'est-ce qu'on demande? Ils peuvent voir l'argent comme ils veulent, mais c'est juste qu'ils arrangent le pays, même ça, ils ne sont pas capables de le faire. On nous perd le temps d'acheter les avions inutilement, même les routes, il n'y a pas. Tu ne peux pas rentrer chez toi tranquillement dire que bon, je vais m'asseoir. La dernière fois, j'appelle ma mère, elle me dit que ça fait 2 jours qu'on a coupé le courant. Je dis, mais comment ça 2 jours qu'on coupe le courant? C'est pas possible. Elle me dit, oui, on a acheté la nourriture, la nourriture est pourrie. J'ai dit, là, il faut porter mal dans la SG. Elle me dit, tu vas porter mal, tu vas avoir quel gain de cause. Et c'est ça, en fait. Le Gabonais, en fait, est abattu. Au point où il ne peut plus rien faire. Je suis vraiment déçu du comportement de celui qui a décidé de prendre le pouvoir. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il essaie de faire table rase autour de lui en pensant qu'en faisant table rase, il aura le pouvoir ad vitam aeternam. Mais Bongo était là, non. Il a fait son dernier parti, il n'a pas de l'argent. Non. Ali est venu, il a fait son talent, l'AVC. Aujourd'hui, c'est lui. Donc, il n'a pas eu l'intelligence de comprendre que tout ce qu'on fait, on le perd. Il y a des familles, il y a des mamans aujourd'hui qui n'arrivent toujours pas à savoir où a été enterré leurs enfants morts. Il n'a pas été capable de faire à ça la population dit bon, on va déterrer ceux qui ont été tués, où est-ce qu'on les a enterrés? Pour que chacun puisse enterrer son fils mort ou sa fille morte. Parce qu'on les a assassinés. C'est encore les criminels qui reviennent. Je me demande, mais finalement, il nous sert là à quoi? Il nous sert à quoi? Tu comprends? C'est vraiment ce qui est dommage. Et j'appelais surtout pour te dire d'être fort. Merci. La chance, c'est que tu es parti du Gabon. Hein, tu es parti du Gabon. Donc, certaines choses qui tentent, ça ne va pas arriver. Parce qu'on n'est plus de droit. Hein, on vit des choses où tu t'assois. Lorsque, la dernière fois, il y a une Gabonaise qui m'appelle, avait un problème au niveau d'un ambassade à l'étranger. Je sais pour le téléphone, j'ai appelé directement l'ambassadeur. Mais je comprends pas au niveau de l'ambassadeur. J'ai dit, je vais à l'étranger. C'est leur pays. Je vais alors le numéro de l'ambassadeur. J'appelle, on parle. Au Gabon, tu appelles l'ambassadeur. Il va te dire, mais c'est qui? Je dis, non, c'est mon droit. En fait, ici, on t'habitue à savoir ce que c'est que ton droit. On est censé s'occuper de toi. Au Gabon, même ça ne pas. Même ça, il n'y a pas. La dernière fois, je vais faire une anecdote, là. Ma femme, à la maison, elle était à la maison, le courant a sauté pour 30 minutes. J'étais pas à la maison, mon téléphone l'a appelé, elle m'a appelé 15 fois. Parce qu'elle a eu peur. J'ai rigolé. J'ai dit, mais on va aller au Gabon, c'est ça, à 15 minutes seulement, tu pleures. Au Gabon, on coupe ça une semaine. Eh oui, je ne vais pas venir au Gabon, j'ai dans l'Est. Donc, sur ce problème-là, il faut être fort. On est tous avec toi. Les gens qui t'insultent, là, ils t'insultent parce qu'ils savent tous on sait que tu es notre lumière. Comprends, toi, Adjatis, vous êtes encore des rares qui parlent de ce qui se passe au pays. Et ça nous réconforte parce que tu nous donnes des informations qu'on n'a pas. Donc, merci pour ce que tu fais. Hein. Merci. La dernière fois, je t'ai invité à la maison, je t'ai prêté à l'invitation. Quand tu sors dans ce jeu de table, tu as besoin de changer d'air. Tu me sors le téléphone, viens à la maison, on va s'asseoir, hein, on va passer du temps. Tu comprends, non? D'accord. La maison ouverte. Pas de souci. Bonne soirée. Merci encore. Merci en ensemble. Merci. Alors, monsieur Essongue, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Je suis en ligne. Vous êtes en ligne, monsieur, oui? Oui. Bonsoir, monsieur Jonas. Courage, c'est le seul qui nous reste. Il ne faut pas écouter. Non, mais il y a Thibaut, attention. Il y a Thibaut, il y a Princesse de Souba, il y a Christian Recola, il y a encore quelques autres, il y a Tata Huguette et les autres qui sont encore là. Tout le monde n'a pas rallié au Ligi. Hein? Oui.
Mais ce que je te dis... Il y a Owana Winche, il y a aussi Owana Winche qui est irréductible. Hein? Owana Winche n'a pas mordu à la maison. Oui, mais il faut faire très attention à ton numéro, que ce soit SFR, Orange, Bouygues. Ils peuvent avoir, et il ne faut plus faire le balcon. C'est un conseil parce qu'ils peuvent tracer ton numéro, scanner ta voix et localiser où tu restes dans l'arrondissement que tu restes. Je suis sûr. Donc, ceux qui sont arrivés, que ce soit Rekula, Adiatis et les autres, là, il faut s'entendre à ça. Donc, même dans ton parti, il ne faut pas trop donner des informations où tu résides, où tu pars, qui tu reçois, où tu te crois, où tu vas faire tes courses. Il faut être méfiant actuellement parce que cet homme-là, il est prêt à tout. Donc là, avant février, il doit se débarrasser de tous ceux qui sont nuisibles. Donc comme vous n'avez pas rallié la bande des Judas Iscariot là, qui sont allés faire leur sketch à Port-Gentil, à l'aéroport et tout, en nous montrant des histoires à dormir de nous. Donc, il faut faire très attention à eux. C'est ce que je peux te suggérer. Donc, ton numéro même, il faut changer. Même le numéro qu'on arrive à te joindre là, il faut même enlever la puce même après. Parce qu'ils peuvent être en contact avec des services de renseignement, je ne sais pas, chinois, israéliens, le système Pegasus là. Vous avez vu comment on a espionné même le numéro de Macron. Les Marocains ont eu à espionner. Ça veut dire que toi, ils peuvent localiser, savoir où tu es, où tu résides, te localiser et passer à l'acte. Même les Rekula et les autres, il faudrait les faire penser le message de ne plus communiquer au Gabon avec les mêmes numéros. Comme ils ont leur système d'espionnage étant au Gabon, donc ils vont localiser les gens que vous appelez et de là, ils vont vous tracer. Donc il faut faire très attention avec les numéros de téléphone. Une fois que vous terminez, vous débranchez tout. C'est ce que je peux vous conseiller, Jonas. Vous enlevez même la puce de votre téléphone, SFR, Orange, Bouygues, vous déchargez le Wi-Fi et tout pour que vous soyez pouvoir connecté. Parce que ils peuvent donner l'argent à un opérateur pour tracer l'appel que vous recevez et l'appel que vous émettez en scannant rien que votre voix. Oligui et sa bande peuvent mettre, je ne sais pas, 100 000 euros, 300 000 euros à quelqu'un, ils peuvent vous tracer. Donc, c'est ce que je peux vous suggérer. Et vous faites passer même le message à Diatis et tout. Et déménager même. Si vous êtes en région parisienne, allez-y à la périphérie. C'est plus sécurisant. Okay. Et moi, je soupçonne, en venant ici, en Afrique du Sud, je soupçonne un métis là. Quand la prestation de serment d'Oligui en septembre, là, il y avait un petit métis qui était toujours avec Omar Ali Ben. Oui. Il était même avec Sylvain Moment. Il est clair. Il doit être de lui glace là. Il a embarqué dans le vol d'Air France il y a quelques jours là. Peut-être c'était pour vous, vous tracer. Parce qu'il voyageait tout le temps un moment avec. Vous avez des anciennes images. Le métis, il doit être short, il ne doit pas être grand de taille comme ça. Il doit être capitaine, commandant ou colonel. Il est métis. D'accord. En tout cas, il a voyagé, regardez les anciennes images. Donc, il est dans le groupe qui est à Paris actuellement. Oui, on est en train de traquer. La police est en train de traquer. Il a embarqué avec le vol d'Air France. Il est dans le groupe qui est à Paris actuellement. Donc, ils vont diviser les personnes. Donc, ceux qui vont aller surtout chez Adiatis, et d'autres pour toi, et d'autres pour Rekula. Entre vous trois là, Pressé Souba, ça peut passer, mais Rekula, toi, Adiatis, vous êtes dans leur collimateur. Donc, ils doivent tous débrancher les téléphones une fois qu'ils terminent, ne plus communiquer avec les parents au pays. Peut-être même l'email. On trace l'email. C'est ce que je peux vous suggérer. Et il faut laisser les gens de
femme d'Atlanta, là, et tous ces énergumènes, là, c'est des Judas Iscariot. Non, la femme d'Atlanta, il y a ma soeur, il y a ma tante qui a tout ça dans là qui va lui répondre. Oui, mais toute la bande là, les Landry Zeng, Washington et tous ces gens-là, il faut les laisser, ils ont faim, ils veulent manger, tous c'est des gens achetables. On les connaît, leur état d'âme, leur état d'esprit. Même où je me trouve ici, là, l'association des Gabonais d'ici, il y a toujours le conflit, le bangam et tout, ils amènent les mauvaises habitudes partout. Ils n'ont pas cet esprit-là. C'est ce qui les manque. S'ils avaient quelqu'un qui n'est pas trop dans le répit, il devait être président depuis. Mais dommage, ils ont cette habitude en eux. Donc, comme je disais, je ne veux pas garder trop l'écoute. Enlever tous tes numéros, SFR, Bouygues, Orange, Free. Enlever ça au téléphone. Une fois que tu termines, tu enlèves la puce, tu éteins tout le téléphone pour que tu sois plus traçable. Parce que vous voyez, il y a les antennes relais, toute la région parisienne là. Ils peuvent mettre les moyens, que ce soit à Djartis, Rekula, ils doivent débrancher tout leur téléphone, et même éteindre complètement pour qu'ils ne soient plus joignables. Un moment. C'est la meilleure solution. Parce que entre les trois, ils sont là rien que pour vous. Avant février, les élections. Donc, courage, ne faites plus le balcon même. Un truc de 20 minutes, 1 heure, c'est bon, mais pas au-delà de 1 heure, 2 heures. Bon, porte-toi bien, bonne soirée. Merci à toi aussi. Alors, on prend le suivant. Allô, bonsoir, vous êtes là? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, vous avez la parole, oui. C'est Eden Jacob. Salut, ça va? On est à Libreville, ça ne va pas, le pays va mal. La crise est forte. Hein. Mais le Gabon est libéré, non? Les Gabonais ont faim, Non, ça ne va pas. On a cru ça, mais c'est pas bon. Ça ne va pas. La crise est forte. La crise est forte, grand frère. Ça va pas. Ça va pas. On va c'est comme si on allait plus bas. On allait plus bas. Ça, c'est l'enfer qui est en train d'arriver. Les prix explosent. On ne sait pas où le butin est. Voilà. L'argent a disparu. On dit l'argent a disparu. L'argent a disparu. On a sauté, on a attrapé l'argent. Mais c'est où l'argent là? Ça a disparu finalement. Je crois même que le président ne connaît pas où c'est. Il connaît, il a volé avec ses amis, c'est un voleur depuis. Oligui, c'est un voleur. Il ne connaît pas là où c'est. Il connaît. Aïe. Ça c'est grave, Oui. Mais sauf que dans le Nouveau Gabon, moi je crois que ça va se passer. Le Nouveau Gabon, il faut que chaque Gabonais, battez-vous pour ça, que donner chaque Gabonais au moins une allocation chômage. Donnez ça. Juste ça. Donnez ça. Je crois que ça va se passer. L'argent, ça va revenir, mais il faut donner toujours, sur le Nouveau Gabon, donner chaque Gabonais une allocation chômage. C'est ce que je demande seulement. Moi, je ne suis pas politique, mais je crois que le pays va changer. Mais battez-vous que donner à chaque Gabonais l'allocation chômage. Voilà. C'est ce que je peux demander seulement. Voilà, pour le Nouveau Gabon. Battez-vous pour ça. Tu comprends, grand frère? Ok. Merci. Tu as compris, grand frère? Non, je comprends, oui. Voilà, pèse avec les autres. Battez-vous pour ça, pour tous les Gabonais. Mettez ça même dans l'article, dans la Constitution, qui sera renouvelée un jour. Que chaque Gabonais, nous sommes tous égaux. Tous les richesses, nous devons jouer de ça. Alors, votez une loi que chaque Gabonais a un salaire. Voilà. C'est ce que je voulais seulement dire. Merci. Voilà. Merci d'avoir appelé. Voilà. Je sais que ça va se passer. Bon, bonne soirée. Merci à toi aussi. Alors, on va prendre Frédéric. Hein. Non, il y a d'abord... Bon, Frédéric va prendre John depuis les États-Unis. Allô, machine électorale, bonsoir. Bonsoir, Jonas Mwenda. Bonsoir à tous les Gabonais vivant au Gabon et à l'étranger. C'est machine électorale. Encore une fois, je te remercie pour l'opportunité. Bon, vraiment, je salue l'intervenant qui a parlé juste avant là, parce qu'il a levé les mots de ma bouche. Hein. Quand il est allé de faire très attention avec les membres de ton parti, j'ai pensé la même chose ici. Il faut faire très attention. Donc, il faut te méfier de tout le monde. Tu as vu que le Gabonais n'est pas un être humain qui on peut faire confiance. Hein. Donc, il faut faire très attention. Mais non, moi, je pense quand même que
Oligui ne serait pas stupide de faire ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit stupide. Mais il est stupide. Oligui est stupide. Oligui, c'est un abruti. Non, parce que... Il est stupide. Parce que s'il fait ça... Bon, dis-moi, ça là, tu appelles ça quoi? C'est qu'il a fait là. Ça, c'est quoi? C'est pas s'il est stupide. Non, je vais en venir. Je vais en venir. Parce que, non, ça, c'est ridicule. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça, c'est très ridicule. Parce que je pense qu'il a tout à perdre en faisant ça. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il gagne en faisant ça. Parce qu'il n'y a rien de plus grave pour un régime en place de tuer un activiste qui est justement pris en charge dans un autre pays étranger, avec qui vous avez des relations diplomatiques. C'est-à-dire que même diplomatiquement, ce serait une erreur de sa part de le faire. Donc, je ne vois pas qu'il le fasse au Gabon et qu'il maquille les preuves et que la justice ne fasse pas son travail. Là, les institutions internationales sont tapes, mais qu'il aille le faire dans un pays comme la France, où on connaît que la France, en termes d'enquête criminelle, ça ne blague pas, c'est pas le Gabon, hein. Donc, c'est pas bon pour les affaires, c'est pas bon pour les affaires, c'est pas bon pour les intérêts du Gabon, c'est pas bon pour les relations diplomatiques que nous avons avec ces pays-là. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'il a à gagner en ayant éliminé les activistes à l'étranger. Ils veulent vous acheter pour que vous rentrez au pays, pour vous éteindre sur place, ok, mais qu'il aille le faire ça sur place là-bas en Europe, c'est que où il est fou, ou il s'en fout. Mais il est fou, il fume de chambre. Tu sais pas qu'il fume de chambre. Dis-moi, quand il a fait ça, tu ne vois pas qu'il était sous l'effet de chambre, là, quand il a fait ça là. Quand il vient me menacer en direct, après il s'oublie. J'ai l'impression qu'il a fait peut-être exprès de mal écrire au cas où ils disent oh non, vous voyez que c'est pas ce que ça veut dire, la phrase, machin, pour que juridiquement il puisse. Mais non, même si cette phrase on ne comprend pas bien, mais moi je sais, hein, écrire c'est mon travail. Il dit je te fais la promesse que l'on aura Jonas. Il ne voulait pas dire ça, il voulait dire je te fais la promesse que qu'on t'aura Jonas, voilà. Et comme il est bête, il n'a pas mis une virgule là. Il fallait mettre une virgule. S'il avait quelque chose dans sa tête, mais comme c'est un taré de ciboulot, il n'a pas mis la virgule. Il aurait pu dire je te fais la promesse que l'on t'aura, virgule, Jonas. Mais comme il est baboule, comme c'est un idiot, voilà comment il a créé les fautes. Maintenant, après, il est venu ici, il a précisé sa pensée. Avec l'autre capture d'écran, voilà, il précise sa pensée. C'est clair, je vais t'avoir. OK? Oui, normal, il veut intimider. C'est sa manière de faire de l'intimidation. Il veut vous faire peur. Mais vraiment, qu'il réfléchisse deux fois hein, avant de... C'est ça qui nous regarde. Hein. Qu'il réfléchisse deux fois. C'est pas diplomatique. En termes de diplomatie, c'est pas bon ce qu'il est en train de faire. Hein, parce que il n'y a rien de pire d'aller tuer un activiste dans le pays qui le prend en charge. Vraiment, il ne faudrait pas qu'il fasse cette erreur parce que ça peut détruire les relations diplomatiques entre les pays. Donc, il faut qu'ils réfléchissent deux fois avant de le faire. Et bon, moi, je t'avais dit que de toute façon, moi, personnellement, l'année prochaine, le combat politique, pour moi, c'est fini. J'avais l'ambition même de me présenter au législatif même. Je voulais te demander ton soutien. Je voulais que justement le parti puisse m'aider ici. Je voulais qu'on puisse se battre plus dans les législatives parce que je sais que la présidentielle, ça va être très compliqué. D'abord, compliqué parce que les Gabonais, je ne sais pas. Et deuxièmement, ces élections, moi, je ne crois pas à ces scrutins, ces mécanismes-là, je ne crois pas. Le référendum, je m'interroge parce que pour que Oligui soit vraiment en colère contre vous, ça veut signifier que le référendum, apparemment, ne s'est pas bien passé pour lui. Donc, les résultats qu'il pensait avoir ne se sont pas passés comme il espérait. Et maintenant, il est en colère parce qu'il pense peut-être que c'est vous qui avez un peu fait en sorte que les Gabonais se retournent contre lui. Parce que vous êtes en train de montrer son vrai visage. Il a mis le paquet, il a mis pas des 31 milliards de francs CFA sur la table. Et il est étonné que ça ne s'est pas produit comme il espérait. D'où, je pense que sa colère vis-à-vis de vous. Donc, moi, je ne crois pas à ces élections-là. Même les élections présidentielles qui viendront, tant qu'il n'y a pas la loi. Comme j'ai dit, hein, tant qu'on ne fait pas venir. Au Gabon, en Afrique, il n'y a que la technologie pour nous sauver de ça. Parce que, comme je disais, j'ai déjà dit dans l'ancien live, que tant que tous les présidents qui viendront voudront tricher. Ça, c'est évident. Malheureusement, en Afrique, on ne sait pas qu'est-ce que c'est gagner les élections de manière honnête.
on n'est pas fair play en Afrique. Malheureusement, on n'est pas fair play. Il n'y a que la technologie qui peut faire en sorte que nous puissions réellement avoir des élections transparentes à 100%. Sans ça, que ce soit le Guillaume, que ce soit Makayao, tous voudront s'imposer par la force et voudront gagner de manière arbitraire et marionnette. Donc, malheureusement, c'est la triste réalité. Mais moi, je t'encourage à ne pas baisser les bras. De toutes les façons, tu n'as pas le choix. Quand tu vas raconter ton histoire hier, j'étais ému. Chez moi, sans te mentir, j'étais vraiment ému. Ça m'a beaucoup touché. Et moi, je voulais te dire que laisse tomber les Gabonais. Ça ne vaut pas la peine. Comme a si bien dit mon frère tout à l'heure, ils ne seront jamais reconnaissants. Le Gabonais est un des peuples, une des civilisations les moins ingrats, les plus ingrats qu'il y a dans le monde. C'est le Gabonais. Il n'y a pas plus ingrat que le Gabonais. Honnêtement, j'ai remarqué ça. Hein. Le Gabonais est ingrat à un niveau. Donc, vraiment, je me dis, pourquoi je n'ai pas son temps pour des gens qui sont ingrats comme ça? Il y en a qui ont une certaine gratitude, mais la plupart des gens, ils savent, ils font semblant. Hein. Je te jure, les Gabonais, là, ils font semblant. Ils savent très bien à qui on a affaire, ils se connaissent. Le Gabonais n'est pas bête, ils savent. Mais les Gabonais font semblant parce que le Gabonais est méchant, le Gabonais ne sait pas reconnaître. Le Gabonais n'aime pas reconnaître ce qui se doit être. Et c'est dommage. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. En tout cas, courage, mon grand frère. En tout cas, on est avec toi. Et on va prier toujours, on priera toujours pour que tu sois en bonne santé et en vie pour mener toujours le combat. Bonne soirée, mon grand frère. Merci à toi. Alors, je voudrais quand même préciser quelque chose. Hein, les Gabonais, je vois souvent les gens qui disent oui, il ne peut pas vous tuer là-bas. Non, machin. Non, Origi, c'est un fou. C'est un fumeur de chambre.